Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité ce soir est le président de l'Association des maires ruraux des Ardennes. Xavier Coffard nous parlera de la période de parrainage en vue de l'élection présidentielle qui vient de débuter. On ira également dans l'Aube où les projets de grandes liaisons vertes fleurissent. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Plus de 500 personnes ont défilé ce jeudi dans les rues de Reims, répondant à un appel des syndicats FO, CGT et FSU. Parmi les revendications, une hausse des salaires, mais également le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Des rassemblements similaires se sont tenus à Troyes, Romilly-sur-Seine, Laon, Épernay ou encore Châlons-en-Champagne. Vous l'avez peut-être constaté, la démolition de l'ancien bureau postal du centre-ville de Reims a débuté. Dans un deuxième temps, des archéologues investiront les lieux. Si le sol ne livre aucune découverte notable, une résidence de 2 immeubles sera construite. Les logements situés dans les niveaux les plus élevés auront une vue imprenable sur la cathédrale et les halles. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Le défenseur du stade de Reims, Moustapha Mbo, est prêté à Nîmes, pensionnaire de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 21 ans a disputé seulement 3 rencontres avec le groupe professionnel depuis le mois d'août, dont 2 de Coupe de France. Et puis un autre transfert, cette fois qui concerne l'Estac. Les Motiba, attaquant strasbourgeois, va être prêté à 3 jusqu'à la fin de la saison. Le milieu serbe Luka Ilic, sous contrat avec Manchester City, doit lui aussi prochainement rejoindre le club. Pour rappel, les joueurs de Bruno Irles sont actuellement 16e du championnat. La période de parrainage en vue de l'élection présidentielle débute. Chaque candidat doit récolter 500 signatures d'élus afin de pouvoir briguer l'Élysée. Les maires sont donc particulièrement sollicités. Notre journaliste Benjamin Vernet a pu échanger avec Xavier Coffard, président de l'Association des maires ruraux des Ardennes. Bonjour Xavier Coffard, merci de prendre quelques minutes pour cet entretien. La période officielle de recueil des parrainages démarre à la toute fin du mois de janvier, mais on a déjà vu les candidats à l'élection présidentielle partir en chasse. Du côté des maires des Ardennes, est-ce que les élus sont très sollicités par les candidats? Quel retour vous en avez? Tout d'abord, bonjour Monsieur Vernet, merci de me donner la possibilité de m'exprimer. En ce qui concerne les parrainages, je peux vous assurer que nous sommes très sollicités. Encore ce matin, j'ai reçu deux courriers, un appel téléphonique me demandant de parrainer les personnes qui m'envoyaient ces messages. Et ça a été même un tant soit peu, j'allais dire, marrant, puisque ce matin, dans la demande de parrainage d'un des candidats, j'avais une boîte avec un paquet de chips local, c'est un candidat qui nous vient de la Normandie, en disant, voilà, moi, monsieur le maire, je défends la ruralité, je défends tout ce qui est produits locaux. La preuve, c'est que j'ai un producteur de chips tout à côté de chez moi. Vous verrez, c'est très bien, c'est très bon. Il faut que ça continue. Il faut les aider. Il faut donc m'aider à pouvoir défendre ce type d'action. Nous sommes plus sollicités par ce que j'appellerais entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais des petits partis. Ce ne sont pas des partis où nous voyons les représentants dans les grandes chaînes télévisées, si vous voulez, régulièrement, que par les partis plus importants qui ont bien évidemment une représentation médiatique importante et qui, bon, un maire d'une commune de 220 habitants dans le fin fond des Ardennes, ils n'ont pas trop besoin de notre signature. Mais par contre, tous les autres candidats, qui cette année, parce que ça va faire 40 ans que je m'occupe de la vie de mon village en tant que maire, en tant qu'adjoint, c'est vrai que cette année, nous avons l'impression que des candidats peinent à avoir les parrainages. Chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Alors, est-ce que ça peut être lié au fait que depuis l'élection de 2017, les parrainages sont publiés, tout le monde peut consulter quel maire a parrainé quel candidat? Est-ce qu'il y a peut-être certains maires du coup qui sont dissuadés de donner leur parrainage? Oui, certainement.
Certainement, mais là, je pense qu'il faut véritablement redonner une information, surtout que nous avons eu, lors du dernier mandat municipal, quand même un certain nombre de nouveaux maires, pour qui c'est certainement la première fois qu'ils ont été sollicités pour ce type de démarche, donc ils ne savent peut-être pas trop. Alors effectivement, hein, peut-être qu'il serait bon de lever de demander le retour à un certain anonymat, n'est-ce pas, des signatures. Mais d'un autre côté, moi je trouve que, enfin, pour moi personnellement, ce n'est pas gênant du tout. Du tout. Nous avons tous nos opinions. Et puis, ce qu'il faut bien faire savoir, mais ça il faut insister, parce que peut-être que c'est quelque chose d'inconnu de la part de certains de nos collègues, c'est que ces parrainages, premièrement, ne sont pas obligatoires, bien évidemment, mais ils sont personnels. Ils n'engagent ni la collectivité, ni qui que ce soit, ils n'engagent que le maire qui, lui, quelque part, pour diverses raisons, parce que la demande de parrainage correspond à ses opinions et j'allais dire, et à ses attentes, hein, vis-à-vis du candidat parrainé, ou tout simplement, j'avoue que c'est mon cas, tout simplement, c'est parce que les maires souhaitent que le débat démocratique soit le plus large possible. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Xavier Coffard d'avoir pris ces quelques minutes d'entretien avec nous. Effet de mode ou véritable changement de société, les projets de liaison verte sont de plus en plus nombreux dans l'Aube. Résumé de la situation avec la rédaction de l'Est Éclair. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.